nous, c'est l'heure de passer au bilan. Mais je voudrais d'abord vous rappeler qu'au sorti des états généraux de notre archidiocèse de Pointe-Noire, nous avions eu une réunion avec notre père archevêque, Monseigneur Abel Ilwala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, en la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, où il rencontrait tous les responsables de l'école catholique. Et il nous avait donné au cours de cette réunion une feuille de route, sa vision pour l'école catholique de l'archidiocèse. Et parmi cette feuille de route, je peux citer quelques instructions. Il parlait de redorer l'image de l'école catholique. Avoir une école catholique digne, efficace, fiable, avoir des enseignants crédibles, avoir une école catholique productive et une école catholique promotrice à la culture religieuse. Et donc nous, enfants Jésus, après cette réunion, nous avions tenu notre assemblée générale, précisément le 10 septembre 2024, au cours de laquelle nous avons fait venir l'abbé Hilaire qui nous avait donné une formation sur l'éthique de l'enseignant, et puis l'inspectrice Fouti qui nous parlait des outils de travail de l'enseignant. Et après cela, et finalement, c'était une initiative, nous avions finalement préparé les enseignants à bien accueillir les enfants. Mais aussi, pour la première fois, nous avions organisé le test d'entrée à l'école catholique L'Enfant Jésus. Donc précisément pour les formations professionnelles. Et ce test-là avait eu lieu le 14 septembre. Le 14 septembre, nous avons organisé notre test qui s'est très bien passé. Et finalement, nous avons, selon le calendrier de l'État, commencé l'école le 1er octobre, au cours duquel, personnellement, j'ai fait la ronde des différents sites, notamment ici à Saint-François, à Saint-Pierre, à Saint-Kizito et à Saint-Jean, à Porte-Dungoyo, pour me rendre compte que réellement l'école avait commencé au niveau national, mais surtout à l'école catholique L'Enfant Jésus. Donc au démarrage du cours, nous avions, comme c'est prévu dans notre calendrier, nous avons organisé 3 messes l'année. Donc la première messe, la messe d'ouverture, la messe de la fête patronale de la Nativité, c'est la fête de l'Enfant Jésus, et une messe prévue finalement à la clôture. Parlons de la messe d'ouverture, c'est là, bel et bien eu lieu dans les différents sites où nous avons travaillé et les enseignants étaient là. L'année scolaire avait bel et bien démarré au respect strict du règlement intérieur qui est venu d'être révisé lors de son conseil. Et au cours de cette année scolaire, on peut dire des activités phares, nous avons tenu notre conseil d'administration inaugural normalement, et avec tous les partenaires de l'église, donc les parents, le président du conseil qui est le père Vianney, les présidents des parents d'élèves des différents sites, les enseignants et les apprenants. Et après cela, nous nous sommes mobilisés toujours dans notre planning d'activité. Nous avons mené ce que nous avons appelé première édition de solidarité. Donc nous avons pu réunir près de plus de 700 élèves, on était 758. Nous sommes dirigés à l'orphelinat des Amis de l'Enfant Jésus, où nous avons passé une journée de solidarité. Nous avons tenu la messe, nous avons fait des dons et nous avons eu un repas fraternel avec nos amis de l'orphelinat et des élèves. Et c'est accompagné de certains parents. Cela a été vraiment une grande satisfaction. Et au niveau de l'école, finalement, avec les parents, nous avons cette année réfléchi sur l'action de solidarité. Et donc, cela a permis à ce que nous puissions avoir des grands moments de joie, des moments de partage. L'Enfant Jésus, c'est pas seulement les enseignements, mais c'est aussi avoir un regard envers le plus faible et les plus démunis. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous travaillons en ce sens. À l'Enfant Jésus, cette année-ci, les cours se sont déroulés normalement, sans incident, sans aucun incident. Les professeurs étaient là, les apprenants étaient là, et les parents d'élèves aussi présents, parce que dans chaque site, nous avons des bureaux qui fonctionnent normalement. Bon, parlons de formation.
parlant de formation, nous vivons aussi, en plus des enseignements, les temps forts de l'Église. Donc avec l'aumônier, le père Yvon, nous avions organisé une formation sur les 3 piliers du carême pendant le temps de l'Avent. Et ça, finalement, ça nous a permis de regarder avec les enfants, inciter aux enfants à faire ce qu'on appelle l'aumône. Donc, on avait expliqué aux enfants ce que c'est le carême, le pilier de partage, et les enfants se sont mis là à garder, quitte cela 25 par jour, 50 par jour, 100 francs, 75. En tout cas, tout ce qu'ils pouvaient avoir, et à la fin du carême, quand on a ramassé tout ce qu'on peut avoir, je vous assure que nous avons pu avoir plus de 400 000 francs CFA venant des enfants. Et cela nous a permis, et finalement, de façon officielle, autour d'une messe, avec l'archevêque que nous venons d'avoir au cours de la messe de clôture. Sous cette messe, nous avions offert aux paroisses de la zone rurale les vins de messe et les hosties, et le reste nous avons donné au père archevêque, monseigneur Abbé de Loala, l'enveloppe venant des apprenants pour leur effort de carême. Et après cela, il y a eu un temps fort, un moment de convivial avec monseigneur, des apprenants, des parents, puis ça coïncidait aussi avec la messe de clôture, et finalement pour savourer cette joie. Et donc la formation professionnelle, la formation au niveau de l'école primaire, du préscolaire, du collège et du lycée, les cours se passent très très bien. Les résultats en fin d'année ont été satisfaisants. Nous avions, comme de coutume, organisé des émulations pour primer les meilleurs élèves. Donc les meilleurs élèves ont été primés, et avant cela, nous nous sommes, comme d'habitude, rendus sur les différents lieux de stage où nos apprenants font les cours, la formation pratique. Nous avons discuté avec les apprenants, avec les médecins, avec les assistants sanitaires qui sont sur le terrain. Nous sommes dans les pharmacies où les enfants font des stages. Nous sommes allés dans les écoles primaires où les enfants font aussi des stages, parce que en passant, je dois vous dire que depuis l'année passée, à Pont-au-Noir, ici, l'école catholique de l'Enfant Jésus est la seule école qui a eu l'agrément pour former des élèves en pédagogie. Donc nous faisons le bac pédagogique, et cette année-ci, la première promotion est sortie du bac pédagogique, et c'est un bac qui les ouvre les portes de l'emploi. Donc fini les CAP ou les certificats, les attestations qu'on donne aux élèves pour les attestations, non, tous ceux qui veulent devenir enseignants d'État, la porte de l'Enfant Jésus est rouverte. Donc la première promotion cette année-ci, nous avons présenté 13 candidats sortis de l'Enfant Jésus qui vont faire le bac pédagogique. Et donc, nous sommes allés dans les écoles où ils sont passés leur stage pour savoir aussi si les stages se sont bien déroulés. Là aussi, vraiment, c'était une grande satisfaction. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire que les examens d'État, déjà, on a commencé avec le CEP. Les résultats, dans les 3 sites où nous avons présenté plus de 50 élèves, nous n'avons que eu 2 recalés. Donc, vraiment, c'est une grande satisfaction. Les examens de passage, c'est vraiment, le résultat sont très très bons. Pour les examens qui restent à délibérer, nous osons croire, le travail a été bien abattu durant l'année, on aura des bons résultats. On aura des bons résultats, nous en sommes convaincus. Et donc, aujourd'hui, l'heure est venue pour nous de faire le bilan. Nous sortons d'une réunion d'une réunion de prise de décision, d'évaluation pour cette année. Donc, nous avons fait le bilan de cette année-ci, nous en sortons très satisfaits, et nous avons aussi pris des résolutions pour la rentrée prochaine. Parmi autres, déjà la date du prochain test qui a été rendu public, le test d'entrée à l'école catholique pour l'année scolaire 2025-2026, ça va se passer le 23 septembre, et nous avons aussi regardé comment est-ce qu'il faut renforcer la qualité de l'enseignement
et aussi fait vivre l'aumônerie de l'école catholique parce que nous avons un aumônier et donc l'accompagnement des élèves et regarder aussi la question des conditions d'études. C'est vrai que l'année passée on a beaucoup travaillé, mais cette année-ci travaille davantage pour rendre notre école plus visible. Nous allons aussi apporter un peu plus sur notre logiciel de la digitalisation. Nous en sortons aussi, la résolution qui était prise, ouvrir un groupe WhatsApp avec les parents pour plus de communication avec les parents pour que la formation, les parents qui viennent inscrire leurs enfants au fur et à mesure puissent s'en rendre compte franchement du travail qui se fait ici à l'école catholique. Donc vraiment pour cette année scolaire, je voudrais avant de finir, je voudrais d'abord de dire un grand merci à notre père archevêque, Monseigneur Abel Eloala, pour son accompagnement, pour son adhésion à l'école catholique et aussi pour son implication et pour sa disponibilité toutefois qu'on a besoin de lui. La preuve en est, le jour du 29 mai, lors de la fête de l'enseignement catholique, il était présent avec nous pendant la fête jusqu'à la fin. Cela marque déjà son implication, sa disponibilité pour l'école catholique. Un grand merci au vicaire général qui aussi est toujours là avec l'école catholique par ses conseils, sa disponibilité. Un grand merci à Père Véné et le directeur de l'école catholique. Un grand merci aux parents d'élèves. Un grand merci aux parents d'élèves qui ont fait confiance à l'école catholique. L'enfant Jésus, on nous confie à ses enfants. Un grand merci à mes collaborateurs, les collègues enseignants qui ont travaillé d'arrache-pied pour que nous puissions avoir des bons résultats. Un grand merci à mes collaborateurs du corps administratif et qui est là comme cerveau-penseur. Un merci aussi qui va du fond du cœur à l'endroit de notre aumônier, le Père Yvon Lemba, qui est toujours là, disponible quand on a besoin de lui. Un grand merci à l'abbé Hilaire qui aussi nous accompagne de très loin, de très près, qui est toujours disponible pour l'école comme ça. Je n'oublie personne, en passant à Radio Maria qui a vraiment nous a rendu, qui a été présent avec nous, qui nous a accompagnés dans tout ce que à travers la bonne qualité de l'image. Et je voudrais pour finir m'adresser à l'endroit des apprenants et des parents d'élèves. L'enfant Jésus, c'est une école, par son symbolisme, hein, c'est l'enfant qui a des bras ouverts. Un enfant qui a des bras ouverts. Donc l'école, l'enfant Jésus, reste disponible, ouvert à tous, sans distinction d'ethnie, de race. Nous sommes là pour donner une formation de qualité. Donc de façon officielle, aujourd'hui aussi, après cette réunion, nous lançons notre campagne d'inscription et de réinscription pour la rentrée prochaine. Donc, toute personne désireuse, passons par la maternelle. Donc, nous avons le cycle de maternelle, le primaire, le collège, le lycée général, le lycée technique, le lycée professionnel pour le bac pédagogique. Nous avons des formations professionnelles, nous formons en matière en formation professionnelle ceux qui font la section infirmiers d'état généraliste, les infirmiers brevetés, nous formons le vendeur des pharmacies, les délégués médicaux en commerce, en comptabilité, en informatique, en réseau. Et en préscolaire, en enseignement, l'enseignement du cycle primaire et l'hôtellerie. Donc, les portes sont ouvertes. Vous trouverez une formation de qualité et nous vous attendons plus la formation de qualité, aussi un accompagnement spirituel, un accompagnement psychologique, un accompagnement moral pour former tout l'homme. Donc, tous ceux qui voudraient bien, à tout niveau, les portes sont ouvertes. Et pour les apprenants qui sont partis en vacances, je vous souhaite à tous bonnes vacances. N'oubliez pas les cahiers. Sachez-le que dans quelques mois, l'école va reprendre. Je vous remercie.